Quand on regarde la loi, les 10 commandements que le Seigneur a donnés au peuple juif par Moïse, nous nous rendons compte que sans même avoir la Bible, il y a beaucoup de peuples qui, par l'Esprit Saint, avec un sens de respecter beaucoup de ces commandements. Salut les amis, ça va? J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais bien et rendons grâce ensemble au Seigneur pour toutes les merveilles qu'il fait dans nos vies. Je suis content de vous savoir connecté sur votre chaîne pour le salut du monde et je vous exhorte à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour ne plus rater de nouvelles vidéos et aussi à liker toutes les vidéos que vous trouvez intéressantes et aussi à les partager avec vos amis. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un thème qui aujourd'hui a une certaine résonance aujourd'hui parce que ça fait partie justement des textes de la messe qui a été dite aujourd'hui, où je vous fais cette vidéo. Et pour moi, je les ai trouvés très, très profonds, parce que ce sont des textes qui parlent finalement de l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur. Vous savez, nous sommes des hommes, nous sommes faibles, nous sommes confrontés à la difficulté de la vie, nous sommes confrontés aussi à nos faiblesses, nous rencontrons tous les jours nos limites. Et parfois, nous nous sentons seuls, nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin d'amour et parfois nous ne rencontrons pas cet amour. Parfois nous avons besoin, nous ressentons l'envie de tout faire pour recevoir cet amour. Parfois, nous sommes même prêts à aller jusqu'à acheter cet amour, à quémander cet amour auprès des gens qui nous entourent. À faire tout et pour tout, pour avoir cette reconnaissance. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le Seigneur nous dit qu'il nous aime. Et nous aime gratuitement. Le Seigneur nous aime, il t'aime toi mon frère, toi ma soeur, et il t'aime gratuitement. Et là, tu n'as pas besoin d'être un chrétien pour que le Seigneur t'aime. Tu es sa créature, tu es son enfant, il t'aime déjà. Tu n'as pas besoin d'être saint ou sainte pour que le Seigneur t'aime. Il t'aime tel que tu es. Et son souhait, justement, parce qu'il t'aime, c'est que tu deviennes quelqu'un de bien ou de meilleur, que tu deviennes quelqu'un de grand et de grande. Oui, et regardons ensemble comment le Seigneur l'a manifesté. Quand nous prenons aujourd'hui le livre d'Isaïe, le chapitre 56, le verset 1 et de verset 1 à 7. Là, le Seigneur nous parle de la place spéciale qu'il donne aux étrangers et aux eunuques qui respectent sa loi, qui ont soif de justice. Il leur donne une place spéciale dans sa montagne sainte qui représente ici le paradis céleste. Le Seigneur nous affirme qu'il est le Seigneur de toutes les nations. Ce n'est pas un Seigneur spécial pour certaines personnes et pour d'autres non. Dès le départ, la première alliance que le Seigneur fait dans ce monde, il le fait avec tous les hommes et même aussi avec les animaux. Il s'agit de l'alliance qu'il a fait avec Noé. La deuxième alliance qu'il fait, qui est reconnue officiellement comme la première alliance, qu'il fait avec le peuple juif, c'est une alliance où il invite, comme nous l'apprenons aujourd'hui, toute l'humanité à le rejoindre à sa montagne sainte. La seule chose qu'il demande, c'est de pratiquer la justice. C'est de ne pas profaner le sabbat, de respecter sa loi. Et quand on regarde la loi, les 10 commandements que le Seigneur a donnés au peuple juif par Moïse, nous nous rendons compte que sans même avoir la Bible, il y a beaucoup de peuples qui, par l'Esprit Saint, avec un sens de respecter beaucoup de ces commandements. Pourquoi? Parce que le Seigneur les aime. Et le Seigneur les a envoyé l'Esprit Saint afin qu'ils respectent au moins ces commandements-là. Peut-être pas les 10, mais beaucoup de ces commandements. Et ce n'est pas rien. Parce que nous aussi, nous qui sommes baptisés, nous qui avons accepté, nous avons dit oui, nous avons reconnu notre Père qui est dans les cieux. Cela ne nous rend pas saints. Cela ne fait pas de nous des personnes qui respectent tous les jours, à tout moment, les 10 commandements. Ensuite, le deuxième texte aujourd'hui où le Seigneur nous montre son amour, où le Seigneur nous parle
et nous donne l'espoir. C'est ce très beau récit dans Matthieu, le chapitre 15, les versets 21 à 28. Il s'agit de la belle histoire de la femme cananéenne. Oui, la femme cananéenne qui vient à l'encontre de Jésus et reconnaît en lui Seigneur, roi de David. Elle, cananéenne, elle, païenne, elle qui ne fait pas partie des élus, elle vient à l'encontre du Seigneur et au Seigneur Jésus de lui répondre, je suis venu pour les bébés perdus d'Israël. C'est ce que Jésus lui dit. Et Jésus va plus loin en lui disant, quand les maîtres ne prennent pas le pain réservé aux petits enfants pour leur donner aux chiens. Malgré ça, cette femme cananéenne, elle avait cette conviction que nous devons avoir aujourd'hui et que nous devons transmettre à tous les peuples, à tout le monde, mon frère, ma soeur. Elle sait que le Seigneur l'aime. Elle sait que Dieu va l'écouter parce que ce qu'elle demande à Dieu, c'est quelque chose de bien. Elle sait qu'elle n'est pas digne de recevoir ce qu'elle demande, mais elle sait que par amour de son Dieu, par amour du Seigneur, elle va pouvoir l'avoir. Alors à elle d'insister en disant, oui c'est vrai Seigneur, mais quand les maîtres mangent à table, les chiens ont le droit de manger les miettes qui tombent au sol. Alors là, Jésus a compris que cette dame a soif de justice, que cette dame est remplie de foi, que cette dame, dans son cœur, malgré qu'elle ne soit pas juive, c'est une dame qui a la crainte du Seigneur. Et combien de personnes avons-nous déjà rencontrées dans notre vie qui ne sont pas baptisées, qui ne sont pas des chrétiens, mais qui ont cette crainte de Dieu, bien même plus grande que nous qui sommes chrétiens, qui tous les jours faisons des vidéos, tous les jours sont à l'église, tous les jours réalisons des neuvaines de prière, tous les jours sont dans les assemblées de prière et je ne sais quoi. Combien de personnes avons déjà nous rencontrés qui ont cette crainte de Dieu? Et quel regard apportons-nous vers cette personne? C'est la question que nous devons nous poser. Oui, aujourd'hui, le Seigneur veut nous montrer qu'il est un Seigneur de grand amour. C'est un Seigneur qui cause et dialogue avec son peuple. Ce n'est pas un Seigneur qui prend ses décisions et ne le discute pas avec ceux qui sont concernés. Nous avons tellement d'exemples dans la Bible. Rappelez-vous d'Abraham, quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham a discuté avec Dieu. Il a intercédé pour les justes qui vivaient à Sodome et Gomorrhe, afin qu'ils soient épargnés. Et le Seigneur s'y est prêté. Souvenez-vous de Moïse, lors de la traversée du peuple d'Israël au désert. À chaque fois, Moïse a appelé Dieu. Voici ce que ton peuple fait. Ton peuple a la nuque raide. Oui, c'est un Dieu avec lequel nous pouvons causer. Et il n'y a rien que nous ne pouvons pas demander à Dieu. Nous pouvons tout lui demander. Et par confiance et par amour, nous devons savoir qu'il nous donnera ce qui est bien pour nous. Pas forcément ce que nous lui demandons. Mais c'est possible de lui demander. L'amour de Dieu nous permet de lui demander tout. Même pour les personnes qui ne sont plus parmi nous, nous pouvons demander à Dieu de faire quelque chose pour ces personnes. Je sais, c'est un gros débat. Mais, croyez-moi, si nous pensons que notre Seigneur est grand, plus que tout, plus que ce que nous pouvons nous imaginer, si nous pensons qu'il est venu nous retrouver dans notre humanité, il s'est rabaissé, il s'est anéanti, comme Saint Paul nous dit dans la lettre aux Philippiens. Il est venu nous retrouver. Il a souffert. Il a été crucifié. C'est quelque chose qui est impensable pour nous, les hommes. Si nous y croyons, nous devons nous dire que notre Dieu n'a pas de limite. Regardez ce que le Seigneur a fait au centurion romain. Lui aussi, qui n'était pas quelqu'un qui croyait en Dieu, qui était juif. Il ne respectait pas la loi. Alors mes frères et mes sœurs, aujourd'hui le Seigneur nous interpelle d'imiter la femme cananéenne. Il nous permet aujourd'hui de porter un autre regard sur nos frères et sœurs qui sont encore en chemin, qui n'ont pas encore reconnu quel père, quel papa ils ont dans les cieux. Il nous donne aujourd'hui de toujours avoir un regard charitable sur ces personnes. Et aussi pour nous, de nous dire que nous pouvons parler de tout avec notre Père. Et qu'il n'y a pas de tabou entre nous et notre Père. Nous pouvons discuter tout avec lui. Nous n'avons pas besoin
de rechercher un amour vain chez les hommes. Nous avons déjà cet amour auprès de Dieu. À nous d'ouvrir notre cœur et d'aller à sa rencontre. Et la meilleure manière d'aller à la rencontre de Dieu, c'est de commencer par notre prochain. Ok mes frères, mes sœurs, j'espère que vous avez aimé et prions ensemble le Seigneur, vraiment qu'il ouvre nos cœurs, qu'il nous rend plus sensibles, oui, à son message, à son amour et qu'il nous guide dans tout ce que nous faisons. Portez-vous bien, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo et vous abonner au canal. Salut!